C'est un record. L'an dernier, 12 400 trajets de trains de fret ont relié la Chine et l'Europe, en hausse de 50% sur un an, selon China State Railway, la compagnie ferroviaire nationale de Chine. L'essor du commerce ferroviaire semble encore s'accélérer d'après les premiers chiffres de 2021, le train ayant bénéficié d'une publicité accidentelle, le récent blocage du canal de Suez. Ça se porte très bien parce que les solutions maritimes ont des difficultés actuellement. On est dans une année où il y a une reprise d'activité après la pandémie, on est toujours dans la pandémie. Et donc le train est vraiment sollicité et depuis bientôt 10 ans, la création des trains de la route de la soie c'est 2013, les entreprises ont compris tout l'intérêt du train. Et donc vraiment on a beaucoup de demandes, on a même des difficultés pour pouvoir envoyer suffisamment de trains pour répondre au marché. N'étant pas au cœur de l'axe ferroviaire entre la Chine et l'Europe, la France se fait en effet une place dans les échanges, en nouant des partenariats avec certaines provinces chinoises. Ici, vous êtes à Paris, et donc Paris n'est pas un port maritime. Le gros avantage, c'est que pour relier Paris et puis des villes comme Chongqing, Xi'an, Wuhan, etc., le train est beaucoup plus direct et donc beaucoup plus rapide que le maritime. 2 fois plus rapide en moyenne, ce qui a eu son importance pour le transport de matériel médical. Moins rapide que l'avion certes, mais aussi beaucoup moins cher et plus en accord avec les objectifs climatiques des deux partenaires. Le premier point, bien évidemment, c'est que c'est un outil qui est écologique. On a nettement moins d'émissions de gaz à effet de serre en utilisant évidemment le transport ferroviaire que tout autre moyen, et vous évoquiez l'aérien. Et ensuite, c'est un outil de massification. Donc ces deux aspects conjointement utilisés par les chargeurs leur proposent des solutions qui sont véritablement intéressantes. La Chine est devenue l'an dernier le premier partenaire commercial de l'Union européenne, les exportations et les importations ayant augmenté. Les exportations de France vers la Chine en train augmentent de 20% chaque année d'après la SNCF. Injections par semaine, alors que la France est à la peine dans son match contre la Covid-19. C'est l'objectif du Stade de France, la plus grande enceinte sportive du pays, transformée en méga centre de vaccination depuis ce mardi. Il n'y a pas beaucoup de monde, a priori, à cette heure-là, donc ça se passe bien. Moi, je n'ai pas beaucoup attendu, en tous les cas. Attention, je pique. Le nombre d'injections devrait accélérer au fil des jours, sous réserve de doses disponibles. Alors que le pays entier vient d'être reconfiné, la vaccination est en effet pour beaucoup une bonne raison de garder le sourire. Et pourquoi on ne pique pas dans la fesse? C'est possible aussi, mais bon, c'est peut-être pas... C'est pas la fesse. C'est vraiment oui, D'autant qu'en pleine polémique autour du vaccin AstraZeneca, les patients ici sont rassurés, il n'est pas proposé. AstraZeneca, j'ai préféré, J'ai préféré, comme il y avait la possibilité d'avoir Moderna, je préférais pouvoir me faire vacciner par Moderna. Pour ouvrir ce méga-centre situé en Seine-Saint-Denis, un département pauvre, particulièrement meurtri par la pandémie de Covid-19, l'État a fait appel à l'expertise de la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française s'appuie sur son expérience au travers des centres de traitement Ebola en Afrique qui ont été mis en place, notamment en Guinée-Conakry il y a quelques années, mais aussi l'expérience de la vaccination en 2009 avec la grippe H1N1, donc où on avait déjà monté des dispositifs à plus petite échelle, mais de ce style. Et puis on a une force qui nous permet de nous appuyer sur le mouvement Croix-Rouge et donc qu'est-ce qui a été fait dans les autres pays. En récoltant tout ceci, on a pu travailler sur ce centre et donc avancer rapidement puisque ça s'est monté en moins de 10 jours. Jusqu'ici sont éligibles au vaccin les personnels de santé, les seniors de plus de 70 ans et les plus de 50 ans souffrant de comorbidité.